Régularisation de l'état mécanique des véhicules et des profils des chauffeurs, gratuité de ravitaillement aux bouches incendies et dans les casernes, suppression des contrôles routiers et des taxes au commerce, au transport et aux municipalités. L'État semble avoir tout donné ngori à ses livreurs privés. Désormais sur le terrain de la spéculation des prix et donc de la surenchère jugée sauvage par des centaines de familles déjà fragilisées par le coût de la vie. Si quelques-uns livrent de l'eau au prix convenu avec les autorités comme ici, pour majorité, ils répondent aux clients attachés à la nouvelle grille tarifaire qu'il est difficile de se ravitailler en eau. Ils mettent le paquet sur les clients proposant les coûts habituels entre 8 000 et 10 000 francs CFA. Cette défiance de la force publique est la vile tentative de mise à mal de la parole du chef de l'État, qui leur a pourtant consacré plusieurs heures de son agenda alourdi par les urgences d'État, et de l'engagement du ministre de l'Eau, résulte, sous réserve d'autres calculs officieux, de la vulnérabilité créée par le manque d'eau dans de milliers de ménages, certains depuis bientôt une semaine. Plus qu'un simple contrôle d'un dispositif voulu efficace pour atténuer les effets de cette crise, mais qui pourrait frôler un affaiblissement. Les départements engagés, le ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie en tête, doivent sévir avec une plus grande fermeté. Que perdraient-ils en reprenant le gardiennage de ces camions livreurs, en les répartissant entre les sapeurs-pompiers et le génie militaire, pour ensuite les affecter au quotidien aux livraisons, avec à bord des agents détenant, eux, les listes de commandes, les destinations et les carnets de reçu de paiement. Pour vérité, et malgré la disponibilité et la détermination des équipes du PC Crise, la forte demande pose problème.